Allez, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo encore. Donc ici pour les 3 jours de l'Enduropal du Touquet. Donc je fais cette petite vidéo pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et surtout pour avoir aussi un souvenir, comme tous les ans. Donc là on va encore vivre 3 jours de folie, il va encore avoir du beau monde. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, partager cette vidéo, de laisser un petit pouce bleu et un message, ça fait toujours plaisir pour me donner de la force. Et on se retrouve sur la plage pour vous montrer un peu l'envers du décor. Bon voilà, je suis bien arrivé. Donc là c'est le ravitaillement pour les vintage. Sur la fan zone. Ça c'est la Red Bull fin de session. Il va falloir vous y habituer, hein. On aura des rendez-vous réguliers sur la fan zone. Il y aura là-bas aussi il y a un écran géant pour suivre la course. Donc ça c'est tous les petits pilotes de la Red Bull fin de session. Vous aimez la musique, ça tombe bien, c'est ce qu'il faut en régie. Venez nous rejoindre, il ne manque plus que vous, à tout à l'heure. Régionaux. Fredrickson. 93 décibels, la musique ne démarre pas, le DJ, voilà, ça, il n'y a rien qui marche, il n'y a pas de présentation. Alors je vous pose la question. Mesdames et messieurs, une légende du Touquet.
avec le 500 CR. Alors, là, on va faire un petit break. Il s'est révélé au grand public. Il y a un petit peu, il y a un an. Exactement un an. Je suis très heureux d'accueillir Adrien Petit, mesdames et messieurs. On va également retrouver tous ces pilotes camarades. Cultivated and feed it. It's your moment. Yeah, you know you want it, you can do it. If you want something like this, kicking the floor, kicking the floor. And it goes with something like this, kicking the floor, kicking the floor. And it goes with something like this. Petit Monda SR Moto Blues. Ciel, Yannick, mesdames et messieurs. Avec Milko. J'entends rien, Milko. Milko. Et à ses côtés, Todd. Et vous, de faire des interviews en français. Tout le monde, Todd, pour le je sais que prêter. c'est plus facile pour vous de... Vous avez compris que de toute façon, ils veulent être tous les deux au haut du podium. Il dit que c'est un exemple, Milko, pour lui. Ok, malheureusement, il ne pourra pas forcément rouler puis être problème de santé, mais il est avec 5 victoires consécutives sur le volant pas du Touquet Pas-de-Calais. C'est un merveilleux Donc vous pouvez évidemment vous rapprocher des bords de la plage, sur la plage. Opérationnel tout au long du week-end sur la plage.
côté de José Leloir, un certain Jean-Claude Olivier. Particulière dans l'histoire de Yamaha en France. Oui, complètement, ça fait partie. Et maintenant, je veux du monde. Oui, qui est le côté qui a donné un envie à la fédération parce que le nombre de compétiteurs qui veulent se mettre à cette course est quand même vraiment conséquent. Bon voilà, du coup en attendant la course vintage à 15 h, je m'amuse un peu. Toujours bien placé. Cyril Neveu, j'en passe. Le premier tour, la ligne.
Le numéro 99, Damien Prévost, 3e. Adrien, toujours premier. Deuxième. Et troisième lui derrière. Dans leur milieu en tête. Juste Adrien derrière. À 15 minutes de la fin. Merci beaucoup Daniel, merci. Voilà, c'est la fête tout le week-end. Donc là, du coup, on revient sur la course vintage. En premier, on a Florian Millot. En deuxième, on a Adrien Van Beveren. Donc à 5 secondes d'écart. Et Damien Prévost, 3e. Une petite surprise quand même pour Damien Prévost. Et puis après, le reste du classement, je ne sais pas du tout. Je regarderai et je vous mettrai ça en détail. Voilà. Donc là, je m'en vais direction le Palais des Congrès pour la remise des prix. Donc voilà, je suis bien arrivé au Palais des Congrès. Donc pour la remise des prix vintage. Je vais vous filmer un peu. Et puis la présentation des anciens vainqueurs des Enduropal précédents. Voilà. A tout de suite. Donc voilà, je suis bien arrivé au Palais des Congrès. Je vais vous filmer un peu tout ce qui se passe. Et puis voilà. Pour les pilotes d'élite, c'est aussi pour chacune et chacun d'entre vous. Je dis bien chacune. Mesdames et messieurs, le moment est venu de vous récompenser justement. Nouveau honoré après l'avoir été sur le conseil départemental tout à l'heure. Mesdames et messieurs, Florian Millot. Aïe, quelle bonita! Allez, on va demander à Philippe Flamand de s'approcher pour la récompense du 3e. Philippe est par là. Mais que nenni, mes amis, que nenni! Non seulement vous n'avez pas baissé les bras, vous avez respiré un grand coup et vous en avez remis une louche. Alors là, respect. Ouais, merci. Moi j'aime bien gagner en fait. Je sais pas, ici au Touquet c'est spécial, c'est une émotion particulière. C'est sûr que Florian a un rythme hyper élevé, je le savais avant la course. Il faisait partie des meilleurs pilotes quand il roulait dans la catégorie Rennes pendant plusieurs années. C'est un jeune plein d'avenir. Donc forcément de le mettre sur une 500, de le faire rouler toute une saison, de l'entraîner pour ça, il pouvait pas être lent quoi. Et moi j'avais envie d'attaquer et de donner le meilleur, c'est ce que j'ai fait, donc il n'y a pas vraiment de regret. C'est un petit peu amer de ne pas gagner à peu de choses, mais à la fois quand je vois le bonheur que ça lui procure, que ça procure à sa famille, à son équipe, ça me fait plaisir pour lui en fait, parce qu'ils se sont donnés pour ce projet. Donc au final, voilà, j'ai pas gagné aujourd'hui, mais c'est cool pour lui qu'il ait gagné, et je me suis surtout fait plaisir. Je remets les pieds sur terre en me disant je suis venu pour ça, je suis venu pour le fun. C'était une méga bagarre, ça a été beaucoup de fun, et c'est ça qu'il faut retenir. Merci Adrien. Quand on entend de tels éloges, de telles louanges, forcément ça doit aller directement droit dans ton cœur. Déjà bonjour à tous, un grand merci à Adrien, franchement ça me touche vraiment ce que tu dis parce que depuis que je suis petit je suis fan de toi, t'as gagné 3 fois le Touquet, les 3 Touquets où t'as gagné, j'étais là, j'étais sur le bord de la piste à te regarder et franchement un grand respect à lui parce qu'il est revenu du Dakar, il en a chié pendant 15 jours et franchement arriver à me suivre comme ça et à être à quelques secondes de la victoire avec moi, franchement il méritait tout autant de gagner que moi, du coup pour moi cette victoire
elle est aussi pour lui. Donc pour moi, il n'a pas fait deuxième, il a fait premier avec moi. Et franchement, respect. Pareil, t'as super bien roulé, pareil. On a fait la moitié de course ensemble, à doubler, redoubler. Franchement, pareil, t'as fait une super course. Et franchement, c'était une super édition. Je pense que l'année prochaine, je repartirai quand même dans la grande catégorie. Parce que voilà, bah, on sait tous que c'est pas ma place ici, mais j'ai kiffé ma course. C'était une saison où je voulais kiffer. Et voilà, après, voilà, il y a plein de rageux, des gens qui me critiquent sur les réseaux. Mais pour être gentil dans mes mots, je vais rien dire, mais vous m'avez compris. Voilà, allez vous faire foutre. Et voilà, j'ai kiffé ma course. Je suis venu avec l'objectif de me faire plaisir. Voilà, bien sûr, je reste un pilote, j'ai envie de gagner. Et franchement, de finir devant un pilote comme Adrien, c'est un exploit. Donc non, franchement, c'était une super course. Je remercie vraiment toute l'équipe. Et je suis quand même un peu deg de ne pas pouvoir faire la grande course, mais j'ai pas pu avoir l'autorisation. Je trouve ça assez dommage parce que ça aurait pu être un autre pilote en plus dans la grande catégorie. Mais voilà, on fait avec et tant pis, ça sera un week-end où je vais kiffer tous les soirs. Et voilà. Voilà, et rendez-vous l'année prochaine. Bon voilà, première journée faite. Le vendredi 13 est passé. Place à demain pour la course junior et les quads dans l'après-midi. On va retrouver Kino Boring qui portera la plaque numéro 28. Troisième, catégorie, quatrième, cinquième. Comme je vous l'avais annoncé, c'est Steve Lopez qui a pris le commandement devant le Kino Boring, pardon, l'épouvantail. Allez, on va faire une excellente opération. Voilà, il est actuellement 9h30. C'est la course espoir. Par contre, il fait très froid. Bon voilà, actuellement 13h30, course à 14h30 pour les quads, Côte du Ropal.
Voilà les rues. À 22h du soir. Ah, le Touquet. Regardez-moi ça. C'est blindé, 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 blindé. Là du coup c'est la rue Saint-Jean à 23h du soir presque. Donc ça c'est le parc fermé des motos pour demain. Hey! Bon, il est actuellement 7h30 du matin. Bon, il fait un peu froid, hein. Mais j'ai passé une bonne nuit. Par contre, pourquoi cette heure-là? Car sur la plage, ça va être déjà blindé. C'est la course reine des motos à 13h50. Donc il faut se placer longtemps à l'avance. Pardon pour le petit contre-jour. Et puis voilà. Donc on se retrouve sur la plage comme d'habitude. Donc là ils refont la piste pour 13h50. Avec la Suzuki dans le groupe. Top Kellett est très bien sorti, tout comme Mikko Potisek d'ailleurs. On fait un point au bout de la ligne droite à hauteur du grand shot. En quelques secondes, qui sont remplacés par le film d'ailleurs. Allez, on retrouve les pilotes Yamaha et en particulier Mikko Potisek avec Jérémy Auquier qui est en tête, me semble-t-il. On va attendre évidemment, hein, mais je pense bien qu'il s'agit de Jérémy Auquier. Jérémy Auquier au commandement. Jérémy Auquier, nouvellement arrivé la saison dernière, déjà depuis quelques mois. Avec dans ses qui est revenu très fort avec Damon Martens. Adrien Petit. Un départ exceptionnel, on vient d'apercevoir Lars Van der Kuyt.
Camille, là, juste là. On a le Mulco, normalement, le Mulco est chaud. C'est là tout au fond, regardez. Il y a un Mulco, là. Mais également cette semi-équipe